Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché, cette revue de ce vendredi 4 février 2022, Trading University Center. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis désolé, mais j'ai un petit peu de retard pour ce webinaire. J'espère que tout le monde va bien et que vous m'entendez. Alors, bien sûr, l'avertissement légal sur les risques. Comme chaque matin, je vous laisse prendre connaissance que ce webinaire est donné à titre indicatif et ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Alors, la bourse de Wall Street a terminé hier en forte baisse après notamment 4 séances consécutives de hausse, ce qui a répercuté un petit peu les marchés à la baisse et surtout le secteur technologique qui s'est trouvé, je dirais, fragilisé notamment par le plongeon de Facebook, donc de Meta Platform, après donc les prévisions décevantes qui ont été présentées donc par la maison mère. L'action d'ailleurs de Facebook a perdu 26,4%, l'action Meta Platform, que nous verrons juste après dans la partie technique, qui a notamment essuyé la plus forte baisse de son histoire, après une baisse donc des résultats du réseau social, avec moins de 500 000 utilisateurs, la présentation de prévisions qui a été mal accueillie par le marché, la capitalisation boursière du groupe qui a également fondu de plus de 237 milliards de dollars par rapport à la clôture d'avant-hier, mercredi. Une baisse inédite en valeur absolue, je dirais, dans l'histoire de la bourse américaine. Les valeurs technologiques, donc depuis le début de l'année, ont connu, je dirais, une année difficile pour le moment, alors que les investisseurs appréhendaient un petit peu les projets de resserrement monétaire de la Fed, de la Réserve fédérale américaine. Donc, ce segment-là technologique a quand même rebondi légèrement cette semaine dans l'ensemble de la semaine, comme l'ensemble du marché d'actions américain. Voilà, la séance d'hier, qui était dans le rouge, pourrait effectivement donner des signaux plutôt de repli sur l'ensemble des indices américains. À noter que les gérants de fonds se tournent désormais vers des secteurs tels que les valeurs énergétiques ou même le secteur bancaire qui, selon eux, devraient bénéficier de la reprise économique et de la hausse, bien sûr, des taux d'intérêt et des coûts d'emprunt. Euh, voilà, dans l'actualité, je dirais, dans la partie, je dirais, macroéconomique, l'activité des services aux États-Unis a ralenti en janvier, alors que voilà, ce n'est pas totalement derrière nous, mais la propagation toujours de ce variant Omicron qui a continué à pénaliser de nombreux secteurs, euh, en raison notamment de l'absentéisme de personnel et des problèmes d'approvisionnement. En tout cas, c'est ce qui a été énoncé hier par l'enquête de l'ISM. Ce matin, les marchés d'actions européens progressent à l'ouverture, même si effectivement l'ensemble des indices américains ont été orientés plutôt à la hausse dans l'ensemble de la semaine, excepté effectivement hier le fort recul de la bourse de New York. En tout cas, ça a bien repris ce matin. Les investisseurs attendent quand même la publication de cet après-midi. Et ça, c'est une information importante que nous verrons tout à l'heure sur la partie technique concernant le DXY, le US Dollar Index, avec la publication du rapport de l'emploi du mois de janvier, donc le rapport NFP, le Non-Farm Payroll aux États-Unis. Voilà, donc qui aura lieu donc à 14h30, une information qui a lieu, pour rappel, tous les premiers vendredis du mois. Voilà, pour revenir un petit peu sur l'ensemble des résultats, le Nasdaq s'inscrit en forte baisse de 12% depuis le début de l'année, alors que l'indice de référence financière mondiale a perdu plus de 7%. Voilà, donc là, je vous laisse prendre connaissance du calendrier économique. Donc, comme je vous l'avais évoqué, donc, il y a effectivement le rapport le plus important, l'information la plus importante, c'est bien sûr la création d'emplois non agricoles aux États-Unis, avec plus de 150 000 d'après les économistes. Vous avez effectivement, alors que le mois d'avant, c'était 199 000. Les résultats positifs pourraient pousser le dollar à la hausse, ce qui pourrait effectivement faire replier les paires liées au dollar américain. Ensuite, vous avez également l'évolution de l'emploi également au Canada, les PMI concernant la livre sterling. Donc, ce sont des informations à suivre cet après-midi. Au niveau du programme aujourd'hui, bien sûr, nous allons développer un petit peu la partie méta plateforme, donc Facebook, Eurostock 50, l'indice le plus prisé des investisseurs dans les salles des marchés.
en tout cas en Europe, le Brent et le DXY, l'US Dollar Index. Alors, on va passer sur Meta Platform. Avant de passer sur la partie trading centrale, on va regarder ensemble les graphiques. Donc, à gauche, vous avez le graphique mensuel. Je ne vais pas trop m'attarder parce que il va y avoir beaucoup de volatilité cet après-midi. Il faudrait être prêt. Alors, juste pour rappel, cet après-midi, l'action Facebook, donc l'action Meta Platform, est fortement chutée. Voilà, c'est cette bougie mensuelle. Alors, ce qui est important, c'est qu'on est actuellement sur une zone de support importante. C'est-à-dire que si effectivement, à la fin du mois, bon, on n'est que le 4 février, pardon, on cassait sous cette zone de support, alors là, c'est pas forcément bon signe parce que cette zone de support que vous avez ici pourrait être à ce moment-là cassée et faire office de résistance. Donc, du coup, le marché pourrait pourrait donner un rebond technique si, bien évidemment, il y a cassure et partir beaucoup plus bas, aller chercher cette zone de support aux alentours des 207,50, voire plus bas. En revanche, si le graphique et donc ce chandelier affiche un corps au-dessus de ce support et se stabiliser aux alentours de cette Kijun. Donc, et on pourrait repartir aux alentours des 259. À ce moment-là, le marché pourrait repartir à la hausse le mois prochain. En tout cas, pour le moment, il est important de se mettre, je dirais, de côté, être spectateur tant qu'on n'a pas des clôtures. On va regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, attendez, je vais même vous mettre ce fameux support également en hebdomadaire pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. En hebdomadaire, déjà, vous êtes survendu, vous êtes totalement survendu, mais on n'a pas de divergence haussière, donc on ne peut pas racheter. Ce n'est pas parce qu'on est survendu que forcément le marché va s'arrêter là. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que la cassure est en train de se faire. Voilà, la bougie n'est pas totalement dessinée, donc il faudrait patienter jusqu'au moment déjà la clôture d'aujourd'hui. Si effectivement on repart au-dessus et qu'on a une mèche ici, que le corps clôture au-dessus aux alentours des 250, 255, voilà, tout nous porte à dire que la semaine prochaine, on pourrait avoir un rebond pour aller chercher les 280, 290. Mais si ça casse en dessous, alors là, on peut aller chercher beaucoup plus bas, voir d'abord le zone de support aux alentours des 220, voire beaucoup plus. En journalier, vous avez effectivement un fort gap baissier. Voilà, cet après-midi, voilà, c'est ça qui peut être intéressant. C'est à la clôture de cette bougie journalière et hebdomadaire, puisqu'aujourd'hui, c'est la fin de la semaine. Et à ce moment-là, on pourrait repartir à ce moment-là. Si on a clôturé aujourd'hui et la fin de la semaine, donc au-delà des 256, on pourrait repartir à la hausse. Dans le cas où on passerait en dessous, alors là, c'est 226 et voire plus bas. Les analystes trading central préconisent plus ou moins la même chose, c'est-à-dire sur du moyen long terme. La dernière analyse a été faite, comme vous le voyez ici, hier, soit à 19h45, avec toujours un scénario plutôt baissier pour aller chercher les 193,70, tant qu'on est en dessous des 278. En revanche, si on passait au-dessus des 278, là, on peut repartir à la hausse. En tout cas, ce gap baissier est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la clôture d'aujourd'hui et la clôture donc de la semaine. On va passer sur l'Eurostock 50. L'Eurostock 50, pardon. L'Eurostock 50, c'est l'Europe 50 sur votre plateforme. Hop. Donc là, ça démarre plutôt en hausse en début de séance. Est-ce que ça va se poursuivre? On verra cela. En tout cas, sur du mensuel, le marché continue de tenir. Le marché continue de tenir, notamment cette fameuse Tenkan-sen ici. Donc la bougie mensuelle, elle vient de démarrer puisqu'elle a démarré depuis 4 jours. Donc on tient cette Tenkan-sen. La zone de support qui est importante, c'est cette zone-là. D'accord, donc je vais vous tracer. Hop. Voilà, c'est la zone comme ça. Ça, c'est la zone technique à laquelle, bien évidemment, il faudra surveiller les points d'achat. Mais effectivement, en fin de mois, là, c'est trop tôt pour se prononcer, mais en fin de mois, si le marché cassait cette zone de Tenkan-sen, là, on pourrait chercher plus bas. En tout cas, là, c'est plutôt du moyen terme. On va regarder en hebdomadaire ce que nous avons. Le marché tient toujours ce support oblique avec des fameux creux que vous avez ici. Donc, un creux là, vous avez un deuxième, troisième, quatrième. Donc, ça fait plusieurs semaines d'affilée qu'on tient ce support oblique. Si aujourd'hui, puisqu'on est fin de semaine, on passait en dessous, le marché pourrait aller chercher donc cette zone
de support, voire cette zone de support. Pour le moment, le marché n'a pas cassé, donc on est toujours à la hausse. Tant que ça tient, c'est là où vous allez prendre vos graphiques en journalier pour savoir effectivement si on est proche de la cassure. Et donc là, on le voit bien, hein, ce support oblique. Maintenant, la bougie d'hier est assez intéressante dans le sens où on a un corps quasiment sans mèche. Alors, il y a une petite mèche ici, c'est le prix qui a été évoqué dans la semaine, dans la journée, pardon. Là, on fait ce qu'on appelle un pullback, mais tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir plutôt un scénario baissier sur l'Eurostock 50. Alors, attention, parce que tant que et c'est là où je vais mettre en avant, je dirais, la préconisation des analystes trading central, qui, eux, envisagent effectivement une hausse sur l'Eurostock 50 tant qu'on est au-dessus des 4100. Alors moi, je pourrais plus privilégier dans le sillage un petit peu de ce qui s'est passé hier avec les bourses à Wall Street, où le marché est plutôt orienté à la baisse. Et je sais que généralement, les indices européens ont tendance à suivre un petit peu les indices américains, notamment l'indice de référence de la finance mondiale, qui est le S&P 500, qui est quand même sous pression. Pour l'instant, ça reste haussier pour aller chercher les 4196, mais il y a un mais, il ne faut pas négliger cette zone de pivot que vous avez ici à 4100. Alors, moi, ce que je pourrais vous préconiser, c'est pourrait mettre même des ordres différés à hauteur de ce qu'on appelle des ordres conditionnels, ce qu'on appelle en sell, en short, uniquement si on passait sous la zone de support des 4100 pour aller chercher les 4076, voire les 4042. Moi, c'est ce que je préconiserais. Pourquoi? Parce que le marché est quand même sous pression, malgré le petit rebond technique à l'ouverture de la séance européenne. Je reste quand même mitigé sur l'Eurostock 50, parce que déjà, vous avez un nuage qui est quand même assez important au-dessus. Vous avez ici un chandelier qui ne me rassure pas sur du court terme. Ici, vous avez un doji qui est une figure d'indécision. Là, vous avez un barrage au-dessus de la tête, donc on pourrait aller chercher, moi je pourrais plus vous préconiser aller chercher les 4000, cette zone de support que vous avez ici. Donc là, c'est plus prendre une opération en ordre conditionnel pour aller chercher, bon, en prenant bien sûr comment dirais-je, des stops de protection au-dessus, hein, pour gérer correctement votre risque, toucher cette zone de support-là, le support oblique, après cette zone-là, un peu comme je vous l'ai montré donc, voilà, sur le graphique de trading central qui, effectivement, va chercher les 4076, 4042. En tout cas, c'est ce que moi, je préconiserais, je mettrais en avant sur ce scénario plutôt bearish et non pas bullish. Moi, je le vois plutôt à la baisse, un peu dans l'ensemble des indices américains. On va passer sur le pétrole. Alors, on parle beaucoup des membres de cartel de l'OPEP et des pays non membres, je dirais, de l'OPEP. Le pétrole est en train tout simplement d'exploser depuis la cassure mensuelle ici. Alors, ce qui est important, on va regarder déjà sur la partie graphique, on en a parlé. Donc déjà sur le graphique mensuel, ce qui est très, très intéressant, c'est cette fameuse bougie-là qui a brisé les zones de 2018, de septembre et octobre 2018. C'était les 83, 70, 86. Et la zone a tout simplement cassé cette… voilà, la bougie de la semaine, du mois dernier, pardon, a cassé cette zone-là. Donc, tout nous porte à dire qu'on a effectivement, en plus ici, la lagging span. Vous voyez, alors attendez, je vais essayer de vous mettre correctement. Ici, hop. Ah, c'est ensemble, d'accord. Ici, vous avez la lagging span en blanc qui généralement donc, redonne le cours, mais 26 périodes en amont, donc en avance. Donc, tout nous porte à dire que le pétrole a un énorme potentiel pour aller chercher encore plus haut. Alors, attention quand même, ici, vous avez quand même une zone de résistance importante, mais bon, je ne vois pas le pétrole s'arrêter là. Si on regarde un petit peu la partie oblique, si je prends là, donc c'est cassé. Si je reprends là, c'est également cassé. Vous voyez? Ouais. Donc, tout nous porte à dire que je vois bien le pétrole aller encore beaucoup plus haut, aller chercher les 95, voire les 100 dollars sur le moyen terme. Même si on s'approche ici, alors ouais, il faut faire attention quand même surachat ici. La bougie n'est pas terminée, mais ouais, on peut avoir un surachat ici. Ici, on a eu des divergences baissières, mais malgré tout, le marché continue de monter.
continue de monter. Donc, il y a une divergence baissière ici, mais on voit que voilà, tout nous porte à dire qu'on peut aller chercher les 100 $. Hein. Le Brent a une très 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 belle direction depuis la cassure de cette zone de résistance que je vous ai montré en mensuel et là sur de l'hebdomadaire. Ouais, il y a pas de, il y a aucun blocage, c'est-à-dire que pour l'instant tous les signaux sont orientés à la hausse, que ce soit en mensuel, que ce soit en hebdomadaire, mais également regardez en journalier, regardez la bougie d'hier. La bougie d'hier avec le corps d'hier qui a cassé les précédentes résistances. Alors effectivement, on a une mèche ici, mais moi j'aime bien ce genre de configuration avec une très belle impulsion haussière, la Tenkan qui pousse le prix à la hausse. Donc je vois bien le Brent Oil continuer son accélération. On va regarder ce que préconisent les analystes de Training Central qui continuent à envisager, et l'analyse a été faite avant-hier sur du daily, toujours objectif 94,60, voire les 100 qui est un seuil symbolique. Enfin, on va passer sur le dollar américain, sur l'US dollar index, très très intéressant dans le sens d'abord, il y a effectivement cet après-midi le rapport NFP, donc le non-farm payroll aux États-Unis avec les publications du rapport de l'emploi, les prévisions négatives, les résultats les faibles résultats et les prévisions négatives de Facebook, une hausse de la Banque d'Angleterre, les inquiétudes de la Banque centrale européenne concernant l'inflation. Voilà, déjà la journée d'hier a été très très animée. L'euro, la livre ont grimpé en flèche hier. Pour ceux qui ont suivi l'euro-dollar, le GBP/USD ont tout simplement grimpé. Voilà, quasiment de 100 points, hein, l'euro 150 points même, l'euro-dollar. Voilà, malgré la baisse des actions, les monnaies à risque ont été recherchées. Voilà, donc ce qui est très important au niveau du rapport de l'emploi de cet après-midi. D'accord. Donc, un mauvais rapport NFP, ça pourrait effectivement. Donc, comment déjà, bien sûr, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la hausse des demandes des allocations chômage sur 4 semaines, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université de Michigan qui a atteint son niveau le plus bas depuis 10 ans, et la baisse de l'indice des confiances de consommateurs. Donc, ça, ce sont des arguments en faveur d'un mauvais rapport NFP. En revanche, ce qui peut donner un bon rapport, c'est la baisse des demandes d'indemnisation permanente aux États-Unis, la hausse de la composante d'emploi de l'ISM manufacturier. Voilà, donc tout dépend un petit peu des résultats qui seront publiés. Les analyses prévoient 150 000 créations d'emplois. Donc, des résultats positifs pourraient effectivement repousser le dollar américain à la hausse. Concernant le dollar américain, donc là, je suis en train de l'analyser. Je suis sur un graphique mensuel. Le graphique du mois précédent, donc du janvier 2022, a effectivement donné une cassure de cette zone plate que vous avez ici. Alors, pourquoi le dollar américain n'accélère pas? Techniquement parlant, vous avez ici ce qu'on appelle la lagging span, qui est bloqué, vous voyez, c'est monté, c'est monté, c'est monté, et ça a touché la bougie. Donc, il a un barrage. Alors, et c'est ça qui est intéressant dans cet indicateur Ishimoku, c'est qu'il ne faut pas repérer uniquement les nuages, le SSB ou même la Tenkan-sen, la Kijun. Ce qui est important aussi, c'est de relire, de voir effectivement si la Shiku ou la lagging span n'a pas de barrière en face d'elle. Si effectivement elle rencontre une barrière, notamment cette fameuse bougie, ce chandelier rouge, bah, le marché peut, même 26 périodes après, s'arrêter. Vous voyez le prix aurait pu accélérer, mais étant donné que la lagging span a rencontré une barrière, donc un barrage, et donc là, le dollar américain n'a pas eu la possibilité d'accélérer. Donc, il faudrait effectivement que la lagging span repasse au-dessus pour pouvoir de nouveau repartir. On va regarder sur de l'hebdomadaire. De l'hebdomadaire, ici, on a effectivement ici une zone de support. Là, la Tenkan-sen est en train d'être cassée. Alors, bien sûr, la bougie hebdomadaire n'est pas totalement terminée puisqu'elle terminera ce soir. Elle peut faire comme ça et repartir à la hausse derrière. C'est très possible, mais on voit que effectivement, elle est attirée par la Kijun ici, hein, puisque la Tenkan-sen est en train d'être cassée pour aller chercher cette zone de support qui est là, qui est rectangulaire, mais également la Kijun. Vous avez effectivement ce plat-là, quand vous le prolongez, c'est une zone de résistance. Vous savez que en Ishimoku, ce qui est important, c'est que tous les plats que vous avez précédemment sont des zones de support et de résistance. Donc là, je vais vous tracer une zone
de support. Là, vous avez une résistance et vous voyez qu'effectivement, le marché est reparti à la baisse. Et vous avez une autre zone de résistance qui est plus importante, celle-là, puisque c'est un SSB et en même temps, c'est une prolongation de la Kijun. Donc, effectivement, si on clôture au-dessus des 96,11,9, le marché pourrait repartir à la hausse, aller chercher les 97,38, qui est l'ancienne résistance, et les 98,828. On va regarder sur du journalier. Alors, donc ça, je vais le supprimer. Hop, hop, hop. En journalier, ce qui tient pour l'instant le dollar américain, c'est ce fameux support oblique qui pour le moment tient. Et en plus, vous avez un SSB du nuage. Donc, le marché pourrait repartir à la hausse. Tant que le support tient, le marché quand même reste haussier. Maintenant, si ça casse, alors on peut aller chercher cette zone de support aux alentours des 94,36, 94,50 et repartir à la hausse à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, le marché risque de repartir. Tout dépend encore des résultats de cet après-midi. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central qui envisagent toujours une hausse. L'analyse a été faite donc le 2 février à 9h38 du matin pour aller chercher 97,20, voire les 98,30, tant qu'on est au-dessus des 94,50. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle revue de marché.